Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 24 février 2017. Les marchés sont tous en baisse, mais juste un peu aux États-Unis, beaucoup plus au Canada, avec 168 points. On va faire le tour de toute cette situation-là. Du côté des nouvelles, on parle sur le marché international ici, la nouvelle, la plus grosse nouvelle pour eux autres, c'est le dollar américain, mais ils disent que la baisse du dollar américain affaiblit la compétitivité des marchés asiatiques et des exportations. Bon, quelle baisse, là? Je me demande toujours, c'est quelle baisse, parce qu'il est en hausse, là. Habituellement, les marchés internationaux ne sont pas sur le court terme à l'intérieur d'un mois, là. Mauvais résultats financiers d'RBS puis de BASF à Londres qui disent... Donc, le dollar américain, aujourd'hui, en tout cas, il ne bouge pas du tout, là. Regarde, il n'y a pas de mouvement. On est vraiment, là, coincé entre les deux. Il n'y a plus de direction sur le dollar américain. Du côté du Nikkei, ça passe pas, la fameuse résistance. On s'en met tranquillement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. En Chine, on teste la base du support. Ça se corrige un peu comme nos marchés à nous. Et Londres, par contre, là, définitivement, c'est parti en cycle baissier en direction des 7100 points. Du côté de Nasdaq, c'est une faible correction, tout à fait normale, en fait, là, puis ça pourrait même descendre encore un peu, puis il n'y aurait rien à s'énerver avec ça. Pour ce qui est du Dow, c'est encore moins faible, c'est juste une petite correction très, très faible. C'est le TSX qui, lui, vraiment, il est parti solide dans sa correction en direction des 15 370. Bon, dans les résultats financiers, Nordstrom, une 15, une 27, c'est un bon résultat, mais le mouvement n'est pas fort pour un résultat comme ça, mais juste 2 d'augmentation des ventes. Gap 51, 51, ça ne bouge pas. Baidu, 1,6 à 1,91. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Donc, ça doit être une donnée comptable plus que d'autres choses. C'est un très gros bon résultat, en fait, puis le titre chute beaucoup. Donc, il n'y a rien à comprendre. Herbalife qui chute aussi, 97 à 1 piastre. Pourtant, il y a 3 cents de plus. Le problème, c'est qu'il y a 4 de baisse dans les ventes. IMAX, 21 à 22, mais baisse des ventes de 10 Bon, Sale Bunker, rien qui bouge là-dedans. 20 cents à 26 pourtant.
2 cents à 7 cents Eldorado Gold. Bon, lui, au moins, il va dans la même direction que ses profits. Non, c'est Silver Standard, c'est 20 cents à 26 cents, mais c'est la même chose, c'est un bon profit. Eldorado, lui aussi, a un bon profit, 2 cents à 7 cents, mais le titre est en chute. C'est vrai que les ressources aussi ne vont pas très bien. Stornoway Diamond, ils ont juste annoncé 5 cents, il y a 5 cents, mais quand même, ça voudrait dire qu'ils feraient des profits. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de chiffre qui prévoyait, puis il n'y a pas de rapport dans les ventes. Magna, 1,35, 1,24. Donc, le titre est en bonne chute. Ça, c'est sûr que ça vient donner un coup à la consommation discrétionnaire. La Banque Royale, 1,77 à 1,97. Là aussi, pas de vente rapportée, mais le titre vient de décoller en cycle baissier. Herbalife. Bon, pourquoi j'ai ça ici? Bon, Herbalife j'étais pas sur la bonne affaire. Il y avait une nouvelle, c'est ça, sur Herbalife. Prévoit que son trimestre actuel et l'ensemble de son exercice sera plus faible qu'anticipé. Bon, c'était ça l'histoire. McDonald Detwiller, qui est en forte chute, a annoncé vendredi l'acquisition de la firme américaine Digital Global. Bon, c'est parce qu'ils sortent de l'argent que le titre descend comme ça. Digital Global descend aussi. Ils achètent ça pour 4,7 milliards. Ça équivaut à 35 $ US par action. Bon, on fait le tour maintenant. Là, premièrement, nos marchés. Vous voyez, le Nasdaq a chuté à l'ouverture ce matin, a remonté sans cesse depuis le temps. La même chose un peu pour le Dow, qui là sont en train de revenir. Là, on vient d'atteindre un niveau de plafonnement, je pense. Puis regardez, ça chute quand même assez rapidement. Là. On voit la cote descendre, regardez, de seconde en seconde. Bon, il y a quelque chose là, qui se passe au moment actuel, une forte prise de profit. Vous voyez à quel point ça descend vite? Fait que, puis si je vous mets ça en 30 secondes, ça va être encore bien pire. Tiens, on le voit mieux là. Et puis, tiens, regarde, ça arrête pas. Là. Pour l'instant, on fait toujours un nouveau bas. La même pas un nouveau bas, mais des nouveaux bas depuis quelques minutes. Puis c'est la même chose du côté du Dow Jones. On va les mettre en 30 secondes, toute la gang. Et puis, on voit que tous les marchés là, viennent de partir en glissade plus rapidement que ce qui s'est fait encore ce matin. Et puis, dans les secteurs... ici, tiens, on va mettre ça en 5 minutes, là, parce que sinon, je ne verrai pas bien. Donc, vous voyez, les titres d'énergie, ça chute depuis ce matin. Un petit rebond dans les mines après la baisse de l'ouverture, mais ça semble revenir à la baisse. L'or avait parti en hausse, maintenant, il ne reste plus grand-chose. Donc, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, les industriels, vous voyez, tous les secteurs de Toronto sont à la baisse, excepté le secteur aurifère. Ça a chuté quand même pas mal. On est rendu à 173 points sur le marché de Toronto. Et puis, je vous ramène ça ici en 5 minutes pour voir de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, le marché de Nasdaq et les autres marchés ont reparti en baisse. Fait que là, on va analyser ça secteur par secteur. Du côté du secteur énergie, USO ne fait pas grand-chose de plus que d'habitude, up and down, toujours dans sa même formation. Le gaz fait du surplace. Par contre, les titres chutent rapidement. Vous voyez, c'est comme... il y a quelque chose là, qui chatouille le marché, vraiment. Là. On a le pétrole et les titres d'énergie sont beaucoup plus faibles que les ressources présentement. On va dans une courte pause. Revenons dans 30 secondes. Bon, là, l'or est en cycle haussier depuis hier, maintient son cycle à la hausse pour l'instant, mais encore une fois, tout comme le pétrole, c'est assez bizarre. Là. Vous voyez, c'est un beau cycle haussier du côté de l'or, mais les titres aurifères ne réagissent pas du tout à la hausse. Ils sont complètement flat, presque à zéro aujourd'hui. Donc, on a 0,3% de hausse versus 0,7 sur le prix de l'or. Par contre, il y a quelques petits rebonds, mais dans la majorité des cas, il y a beaucoup de pression sur le support ici pour Franco, Pretium,
Eldorado, qui est en chute, ça aide pas, mais c'est pas très présent dans l'indice. Oui, à la SUR. Donc, la majorité des titres là, sont en train de tester leur support, puis certains chutent, là, comme Eldorado, pas Eldorado, mais Premier Gold. Regardez Torex aussi. Donc, les titres là, qui ont bien performé récemment, maintenant, ce sont eux autres les plus faibles. Rien ne va plus du côté de l'or. Embarquez pas dans le cycle haussier de l'or, même si l'or monte. Les titres ne réagissent pas à la hausse là-dessus. Ensuite, du côté des mines, ça continue encore. La correction a été claire et évidente hier. Le décrochage en nouveau cycle baissier en direction du support. Tech tient le coup, mais a chuté hier, mais tient le coup sur un support extrêmement important ici. Donc, le marché devrait tenir le titre au-dessus de ça. Mais si ça passe par là, il va y avoir accélération fort probable. First Quantum va sûrement se rendre à son support, tout comme Tech. Hot Bay est déjà rendu là. Ivanhoe se dirige par là. Labrador est rendu. Turquoise est presque rendu. Nevsun, qu'est-ce qui est arrivé à Nevsun ce matin? Résultat financier? OK. Le titre a chuté jusqu'à 3 $ ce matin. Il valait 4 piastres hier matin. C'est 25 en 2 jours, mais plus que la plus grosse chute aujourd'hui. Bon, Northern Dynasty, écoutez, on est en tendance baissière, oui, mais vous le savez, la semaine dernière, on vous avait averti, il attendait une nouvelle là, au cours de la fin de semaine. Là, il était supposé faire un rapport. Ça ne semble pas avoir convaincu les investisseurs. Maxime faisait la même chose sur les émissions de Guru.tv. On disait, écoutez, là, admettons que les allégations de la compagnie qui short le stock étaient fausses. Il serait juste revenu où il était avant. Ça ne l'aurait pas lancé au ciel. Donc, c'était plus risqué de rester dedans que de sortir. Là où ça va s'arrêter, pour l'instant, c'est pas encore confirmé. On n'a pas d'idée jusqu'à temps que ce soit vraiment fini. Il y a eu une pause ici, mais ça n'a pas duré longtemps. On est encore en train de revenir. Donc là, pour l'instant, c'est entre 1,75 et 2,25, là, sa formation. Mais il suffirait que ça accélère encore un peu. C'est peut-être pas fini. Le problème, c'est ceux qui ont acheté ici puis qui n'ont rien fait là, tout le temps que ça descend. Ça, c'est fatigant parce que, regarde, c'est 50 là, de chute qu'il y a eu dans pas longtemps. Et puis, Dominion Diamond, lui aussi, continue à chuter. Donc, dans les mines, ça ne va pas, rien ne va plus non plus. Consommation discrétionnaire, le cycle est inversé, mais on sait que c'est surtout Magna qu'on voit là, mais de la correction aussi ailleurs, dans Restaurant Brand. Canadian Tire, qui était en feu, n'a pas le choix que de subir quelques pressions de vente des investisseurs nerveux. Thomson continue à chuter. Dollarama, lui, il tient le coup sur le bord d'une traversée de résistance majeure même. C'est pas encore fait. Shaw est en correction, puis il y a beaucoup de corrections, là. Chorus, puis BRP, puis regardez Auto-Canada. Donc, on est bel et bien en correction. Correction aussi évidente pour les télécoms, correction pour les services financiers qui pourraient revenir à leur base. Le secteur industriel est en correction aussi. Donc, tous les cycles haussiers là, sont inversés du côté de Toronto. La consommation, les immobilières, elles, inversent aussi, brisent leur support. Les services aux collectivités brisent leur support. La santé, la consommation de base, mais annule complètement son dernier cycle haussier. Donc, la situation, là, à très, très, très court terme est négative partout. Là. Tout indique que ça devrait continuer en correction encore pendant un petit bout de temps, au moins jusqu'à temps d'arriver au support. J'ai pas de raison exacte pour laquelle ça arrive, mais on voit bien que le marché est nerveux. L'or est en hausse, puis les titres ne montent pas. Le pétrole reste tout ce qui est, mais les titres sont en chute. Donc, et puis les mines continuent à chuter aussi. Puis là, on débute une correction partout sur les secteurs sans voir l'or même s'élancer. Et puis le marché qui continue encore à glisser, là, tel qu'on voyait tantôt. Là, le DOR arrive à son bas de la journée. Le TSX est déjà à côté de son bas de la journée. Puis le Nasdaq, mais qui était plus fort que les autres marchés, est en train de suivre la même direction. On va y aller avec une question ici. Acheter WSP. En novembre 2016, à 14 WSP, novembre 2016, 44,15.
Bien, en tout cas, vous allez probablement rejoindre votre prix payé ou plus bas, là, ce matin. Puis, désolé, je sais que votre question ne datait pas d'aujourd'hui, là, mais déjà hier, ça se voyait. Mais là, écoutez, on n'est pas en tendance baissière, OK? En principe, non, on n'est pas supposé. Mais moi, je vous dirais, les chances que là, que ça revienne à 44, puis après, une fois stabilisé à 44, s'il décrochait plus bas, ce serait 42. Là, ça va être dur à prendre une décision avec 2 piastres de perte. Moi, je vais vous sortir de là. Right back, right now. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Mike, dit SDX, est-ce que c'est un bon point d'entrée? Quand on le regarde comme ça, bon, moi, j'aime pas beaucoup ces graphiques-là quand on les regarde, quand on voit ce genre de graphique-là où qui est plein de petits trous, là, comme un dentier qui manque des dents, là, parce qu'il n'y a pas de volume assez suffisant pour être capable de peindre des cotes complètement pleines, là, si on veut dire. Mais ce qui me chicote quand je regarde ce titre-là, puis regarde, ceux qui les ont achetés à 50 cents, là, ils ont fait 50 de profit. Là, on ne peut pas dire que c'est pas bon. Par contre, ce que j'aime pas, c'est de voir son volume qu'il y a ici là, d'1 million. Là. Bien, hier, à l'ouverture, là, sur une transaction, là, le titre a fait 692 000 OK, de volume. Puis encore un matin, la même chose. Donc, 2 fois un gros volume à l'ouverture sur une cote à la hausse, ça sent la manipulation à plein nez. Ce que j'aime pas de ce genre de signal-là, c'est que, oui, ils sont beaux, puis ils regardent, mais c'est pas vraiment, là, qu'on pourrait dire, du heavy trading, là, du trading, là, vraiment, là, des acheteurs, puis des vendeurs qui veulent toujours plus cher, puis les acheteurs qui acceptent toujours de payer plus cher avec une vraie fluctuation. Il n'y a pas tant que ça de fluctuation là-dedans. Si j'avais le choix entre 3-4 beaux signaux, c'est pas celui-là que je choisirais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à monter. Est-ce que c'est un beau signal? Moi, je trouve quelque chose de bizarre dans cette compagnie-là. PHM achat à 15 cents. Patient Home Monitoring. OK, bon, vous savez, il y a beaucoup... ce titre-là, il en a planté une méchante shot. J'espère qu'à un moment donné, il va revenir. Pourquoi il a planté tant que ça? Vous l'avez acheté à 15 cents, donc c'est un choix sur support, dans le fond, en disant, bon, ben il n'ira pas bien plus bas que ça. Il y a des chances de rebondir. Je pense que c'est un petit peu ça, votre affaire. Moi, je trouve que c'est pas encore le temps. Un peu comme ici, là, s'il était reparti un deuxième mouvement quelconque, là, pour l'instant, c'est ça son résistance importante. Moi, je pense qu'il va tout simplement, les volumes ne sont pas si forts que ça, mais pour lui-même, là. Puis je pense qu'il devrait, le meilleur temps, ce serait lorsqu'il se serait calmé ici, là, juste sous sa résistance là, de 17 cents, et puis que là, sans équivoque, il traverserait ici avec des volumes très soutenus. Comment ont été les volumes des derniers jours? Ils ont été pas pires. Mais est-ce qu'il va continuer encore après ce cycle-là de 2 jours? Moi, je dirais, début du prochain cycle, ce serait moins risqué. Parce que là, s'il ne repasse pas puis il revient encore, bien, vous allez l'avoir payé 17 puis il va revenir à 13, vous allez perdre 4 cents. Vous allez être ramassé en perte de 25 HVU, 500 à 10 et 7. Puis là, ben, avec le SPY qui est en train de redescendre, le HVU il doit être en train de monter. Là. Même pas, il descend. Attends un peu.
Où est-ce qu'il est mon HVU? Là, je vais aller le trouver ici. Tiens, on va mettre ça à la place du TSX, le HVU. Bon. Ah, c'est ça. Ce matin, il montait, mais là, il descend parce que HVU a remonté. OK. Bon, là, mais quand même, bizarrement, c'est vrai qu'il se comporte bizarrement de ce temps-là, HVU, par rapport au SPY. Là, vous dites 500 à 10 et 7 ce matin. Donc, 10 et 7, là, il vaut, dans le moment, tiens, on va le mettre ici. Pour l'instant, là, il est à 10 et 41. Ça fait que, regardons notre SPY, là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bon, si le Dow vient chuter en dessous de son support ici, et si le SPY repart en dessous de son support-là, ce qui est peut-être possible, là, pour l'instant, on est comme entre les deux, on a quand même une chance. Attendez un petit peu, on va le mettre ici comme ça, 250 périodes. Bon, là, dites-vous que si le SPY continue à remonter, bien, vous allez revenir à zéro. Là, vous avez encore un petit profit. Mais si le SPY repart ici, là, vous allez remonter dans votre profit. Mais si vous remontez au profit de ce matin, pour ça, 10 et 7, puis là, 10 et 7... Puis là, il vaut encore 10 et que. Donc, vous êtes à profit là présentement. Fait que je vous dirais à 10 et 30, laissez-le aller. Puis entre les deux ici, s'il repart en haut de 10,50, bien, profitez-en pour essayer d'aller en vendre à 10,75, 90, quelque chose du genre. Orbit, est-ce le temps d'acheter? Orbit. Tiens, pas ça. Bien, il est sur un très long support, comme il a déjà été auparavant. Tiens, depuis très longtemps, il est encore revenu là, malgré tout ce qu'ils disent, la production commerciale, puis toute la patente. Écoutez, en théorie, là, il y a des gens qui ont fait confiance à ça. On est rendu vers un bon support. Pour quelqu'un qui n'en aurait pas, tu sais, acheter un peu, mais allez surtout pas d'en acheter des grosses quantités. Je crois bien que tôt ou tard, un jour, il va valoir plus cher que 25 cents, là. Mais il n'y a pas de signal technique vraiment dessus. Ce serait juste une position comme, tu sais, à risque total, mais avec quand même des bonnes chances, tôt ou tard, de le vendre un peu plus cher, même s'il n'y a pas de signal. Mais prenez pas une grosse position, en tout cas. Mais ça, c'est juste si vous n'en avez pas. FLY, parce que si vous en avez, vous avez sûrement payé plus cher. Flight Aerospace, qui sont venus nous visiter à un moment donné, et qui, ça a été longtemps, mais là, le titre, il va bien. Vous l'avez acheté à 28 hier, bien, on conserve ça. Il était en reprise hier, il n'était pas des volumes si forts, mais c'est correct. Je ne peux pas dire que c'était vraiment une mauvaise affaire. Pour l'instant, il y aura un signal de vente genre à 24-23, OK? Puis entre-temps, vous ne faites rien. N'hésitez pas à prendre des profits lors de son prochain cycle haussier. TGZ 2000. C'est Teranga Gold à 1,3. Bon, OK, vous êtes embarqué là-dedans hier sur un petit volume. Je vais corriger ce gros-là pour voir s'il y en avait un beau. Je vais regarder son graphique intra-séance pour voir qu'est-ce qu'on avait comme signal. OK, je comprends. Vous êtes embarqué là-dedans hier à ce prix-là, ici, à 1,3. Donc, bang, là ou là, quelque part. Pour l'instant, il n'y a rien de ça qui est inversé. C'est une petite correction, puis le marché est super négatif. Regarde, tout est à la baisse là, pour l'instant. Même l'or ne monte pas, puis le marché est pas mal en baisse. Que le titre ne s'est pas corrigé plus que ça, c'est quand même pas pire. C'était pas vraiment le coup du siècle, là, par exemple. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Mais comme, Michel, vous vous êtes embarqué là-dedans, là, vous avez payé une étoile, là, il vaut une et une. Posez-vous la question, si vous aviez à l'acheter aujourd'hui, l'achèteriez-vous? C'est ça la question qu'on se pose. Je suis certain que si on faisait voter les investisseurs là-dessus, puis que la majorité des investisseurs vous diraient non, on n'embarque pas là aujourd'hui, parce que c'était un petit signal quand même assez faible, ça, hier. Puis dans des conditions où l'or n'était pas fameuse non plus. Vous avez deux choix, là. De le garder et jusqu'à temps que ce mouvement-là serait inversé, qui serait à 95, mais vous avez payé 1,3, 95, c'est presque 10 de perte, là. Tandis que là, pour l'instant, la perte serait vraiment minime. Vous n'avez pas bien gros non plus, vous n'avez pas un grand risque. C'est ça qui est dur à faire avec une position comme ça. T'sais. Bon, vous ne perdez pas beaucoup, mais si ça remonte, vous ne faites pas beaucoup. Ça fait que, bon, c'est le genre de transaction, ça, là, que, bon, on a tendance à oublier. Ah, OK, bon, ben je vais attendre, puis je vais attendre, puis je vais attendre. C'était pas vraiment... Bon, je ne dis pas ça pour vous chicaner, mais c'était pas le meilleur des affaires. Mais vous avez quand même une choix de sortir de là, là aujourd'hui, parce que c'est un titre aurifère. L'or monte, c'est positif, mais ce qui est plate, c'est que les titres, eux, ils montent pas. Et puis ils regardent pas bien. Là, en plus, malgré que l'or monte, les titres s'en vont par là. Je trouve pas ça ben winner. En tout cas, n'hésitez pas si ça repart par en bas. Hein? Vous n'avez quand même pas beaucoup. Vous ne voulez pas être resté coincé là-dedans pendant 6 mois. 10 000 ICC à 96, je les garde dessus. Signal de vente sur ça aujourd'hui. Sans équivoque, il n'y a rien d'autre qu'on peut dire là-dessus. C'est un signal technique de vente. Le titre était là à 84. Puis là, il vient de glisser en dessous de ça. Vous avez payé 96. Je sais que c'est dur. Vous l'avez acheté probablement ici, là, dans ce mouvement-là, je suppose. Mais, tu sais, déjà, vous êtes un petit peu sur le tort. En tout cas, je la réduirais minimum. Je la réduirais parce qu'elle est partie par en bas. Achat aujourd'hui, TCN à 10,70. TCN. Tricon Capital. Ah, ça, c'est des questions d'hier. Hier, le signal était là, Tricon Capital Group. Le signal inverse n'est toujours pas là. La tendance est toujours haussière. Vous l'avez acheté hier, ici ou ici, je suppose, là, à 10 et 70. C'est à cette hauteur-là, là. Donc c'est là ou là. Il s'est corrigé encore aujourd'hui, mais les supports tiennent le coup. Puis regardez, il est quand même revenu à son haut de la journée. Donc il semble que les investisseurs sont prêts à laisser la serviette. Je vous dirais conserver, à moins qu'ils viennent briser son support plus tard, là, dans le 10 et 40. HVU 500 à 10 et 7, ben, c'est pas mal la même réponse que tantôt. Acheter LAC à 1,10. Lithium of America. Ouch! OK. Bon, vous n'avez pas pris de profit. Vous l'avez acheté avant. Le titre a été à 1,26, donc vous êtes allé jusqu'à 10 de profit. Là, vous êtes revenu au prix payé. C'est poche, là, parce que avant tu sais, si vous l'aviez acheté ici, si vous l'aviez vendu la moitié là, votre coût de revient serait ici, là, vous pourriez sortir sans mal. Là, vous êtes un petit peu à perte, mais par contre, c'est pas une tendance baissière. Peut-être qu'il faut juste être un peu patient, puis qu'il va se recalmer ici, puis qu'il va repartir en hausse. Là, il est quand même à votre support, mais c'est juste un cycle. Regarde, il n'y a pas trop d'augmentation de volume. C'est juste un cycle baissier dans une tendance haussière là, pour le moment. Si ça vous inquiète,
Diminuez-la, ça relaxe, ça aide à dormir. ORT à 25 cents, garde ou vent. Même réponse que tantôt. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous l'avez là. Si ça fait longtemps, vous avez manqué des Moses de bonnes occasions de prendre des profits. Et puis, si vous venez de l'acheter là, de jour en jour, c'est la même chose. Il est sur son support. Moi, je suis à vous, je le garderai encore. Achat Monique, 780-500 actions, c'est DF. Dividende 15 split, 7,80, 500. Puis là, il vaut 7,97. Je ne connais pas trop cette affaire-là. Je ne sais pas c'est quoi. Là. Je ne sais même pas c'est à qui, DF. Là. Je ne peux pas voir. Là. DF Split. Bon, je ne la connais pas, cette compagnie-là. Puis là, il est en correction tranquille. Ça ne m'apparaissait pas un bien bonne affaire. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes un petit peu à profit dans le moment. Là. Peut-être que ce serait préférable de vous retirer de ça. Je ne sais pas ce que vous cherchiez là-dedans. Peut-être des dividendes. Je ne sais pas si ça paye des dividendes. Là, j'ai aucune idée. GNK. Youpi. Genko. Bon, vous n'avez pas de questions. C'est quoi la question? Vous voulez que je fasse tout le tour, si vous en avez pas, regarde, non, c'est trop long. Là. Vous pouvez pas, je ne peux plus répondre à des questions de même. Là. C'est pas assez complet comme question. Ça me prend 5 minutes à répondre à une question qui peut-être ça m'aurait pris 30 secondes parce qu'on ne sait pas si vous en avez ou pas. L'analyser, c'est quoi? Analyser, c'est de faire tout le tour de la compagnie. Là, je ne peux pas répondre à ça, désolé. Comeco, achat ou vente? Bon, on ne sait pas à quel prix vous l'avez payé. Achat ou vente? Achat ou vente, c'est pas une question, ça. Écoutez, achat ou vente, là. Vente, ça veut dire que vous en auriez. Ou bien non, vous voulez le shorter. Mais on est entre les deux. Il s'en va par en bas, mais il n'est pas loin d'un support. Donc, c'est ni un achat, c'est ni une vente. LIX, dernière question qui restait. Lithium, 700 à 1,82. Il vaut 1,92. Il s'en revient à 1,82. Là. Puis, c'est pas demain qu'il va passer là. J'étais vous, je me retirerai de ça right now. Merci à vous d'avoir été là. Passez une excellente fin de semaine. Hey, il annonce 15-16 degrés, je pense. En fin de semaine, il va faire beau en Titi. On se retrouve lundi dans le feu de l'action.